En général, quand on apprend une nouvelle langue, on a beaucoup d'occasions de pratiquer la compréhension, mais très peu de pratiquer la conversation et l'expression orale. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis professeure de français en ligne et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose un exercice pour pratiquer la conversation. Je vais vous lire 3 dialogues et dans la deuxième et troisième lecture de chaque dialogue, vous allez pouvoir parler ou en tout cas lire le texte qui s'affiche à l'écran comme si nous avions une conversation. Le texte sera toujours affiché à l'écran. Pour la première lecture, je vais lire tout le texte à vitesse normale de débit de parole d'une conversation, sans particulièrement articuler, en parlant comme je parlerais à mes amis par exemple. Et dans la deuxième lecture, je vais lire seulement le personnage A. Vous aurez le texte complet et vous pourrez lire ou juste répondre pour le personnage B. Et pour la troisième lecture, on inversera. Je ne parlerai pas pour le personnage A, ce sera à vous, et je répondrai ou j'interviendrai pour le personnage B. Les 3 dialogues sont des situations complètement informelles avec parfois de l'argot. Je vous expliquerai si nécessaire, mais sinon je mettrai les traductions à l'écran. Si ça va trop vite, n'oubliez pas qu'avec YouTube, vous pouvez baisser la vitesse de lecture ou bien tout simplement faire pause dans la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour dire la réplique. C'est compris? Alors, on y va. Dialogue numéro 1, un rendez-vous manqué. Tu sais pas ce qui m'est arrivé hier? Quoi? Raconte. J'avais un entretien d'embauche à 10 heures, super important. Je suis partie bien à l'heure, tout allait bien, jusqu'à ce que je réalise que j'étais dans le mauvais métro. Non, tu t'es trompé de ligne? Pire, j'ai pris la bonne ligne dans la mauvaise direction. Aïe, et tu t'en es rendu compte quand? Au bout de 4 stations. J'ai paniqué, je suis descendue direct, j'ai pris le métro dans l'autre sens, mais évidemment, j'étais en retard. Oh, tu devais être en stress total. Grave. J'ai envoyé un message pour prévenir, mais je n'avais plus de batterie au bout de 2 minutes. La cata! Et ils ont réagi comment? Bah écoute, ils ont été hyper cool finalement. Ils m'ont dit que ça arrive et on a quand même fait l'entretien. Ouf! Et ça s'est bien passé? Je pense, oui. Mais je suis ressortie en sueur, hein. Franchement, t'as géré. Moi, j'aurais fondu en larmes à la première station. Franchement, j'y ai pensé. Première lecture, donc comme je vous avais dit, c'est un dialogue complètement informel. Je n'articule pas particulièrement, je ne fais pas la double négation, évidemment, puisque à l'oral, on ne fait pas la double négation. Donc, si ça va un peu vite pour vous, encore une fois, faites des pauses, prenez le temps, baissez la vitesse de lecture, et à force d'entraînement, ça va vous paraître complètement naturel comme façon de parler. Donc, deuxième lecture, je lis seulement le premier personnage. N'oubliez pas de me répondre, évidemment, sinon ce n'est pas une conversation. C'est parti. Tu sais pas ce qui m'est arrivé hier? J'avais un entretien d'embauche à 10 heures, super important. Je suis partie bien à l'heure, tout allait bien, jusqu'à ce que je réalise que j'étais dans le mauvais métro. Pire, j'ai pris la bonne ligne, dans la mauvaise direction. Au bout de 4 stations, j'ai paniqué, je suis descendue direct, j'ai pris le métro dans l'autre sens, mais évidemment, j'étais en retard. Grave. J'ai envoyé un message pour prévenir, mais j'avais plus de batterie au bout de 2 minutes. Bah écoute, ils ont été hyper cool finalement. Ils m'ont dit que ça arrive et on a quand même fait l'entretien. Je pense, ouais. Mais je suis ressortie en sueur, hein. J'y ai pensé, hein. Alors, comment c'était? J'espère que vous m'avez répondu, que j'ai pas parlé toute seule. On passe à la troisième lecture, où cette fois-ci, je suis le personnage B. Donc c'est vous qui racontez votre anecdote. C'est parti. Quoi, raconte? Non, tu t'es trompé de ligne? Aïe, et tu t'en es rendu compte quand? Oh, tu devais être en stress total. Oh, la cata, ils ont réagi comment?
Ouf, et ça s'est bien passé? Franchement, t'as géré. Moi, j'aurais fondu en larmes à la première station. Alors, ce premier dialogue, cette première conversation, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est super difficile? Est-ce que vous avez trouvé des moyens de le rendre un peu plus simple en baissant la vitesse, en faisant des pauses? Est-ce que le texte à l'écran vous aide ou est-ce que ça vous ralentit? Dites-moi tout pour que je puisse m'adapter. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. On passe au dialogue numéro 2. Cette fois-ci, c'est une proposition. Il s'agit de réagir à une proposition. Dialogue numéro 2, une soirée imprévue. Ça dit qu'on aille boire un verre ce soir? Il y a un nouveau bar qui vient d'ouvrir près de chez moi. Ce soir, j'avais prévu de me reposer un peu, mais pourquoi pas? C'est quoi comme bar? Un bar à cocktail, ambiance un peu rétro, super cosy, d'après ce que j'ai vu sur Instagram. Ah, j'aime bien ce genre d'endroit. Il y a de la musique ou c'est calme? Apparemment, il y a un DJ le vendredi, mais ce soir, c'est tranquille. Idéal pour discuter. Parfait. J'ai besoin d'un endroit sans trop de bruit. On y va vers quelle heure? 7h30, ça te va? Comme ça, on chope une table avant que ce soit blindé. Oui, nickel. Je termine le boulot à 18h, donc j'aurai le temps de rentrer me changer. Trop bien. Je te réserve une place au comptoir alors. Top, merci. Ça me motive pour finir ma journée. Dans ce dialogue, il y a de l'argot. Peut-être que je dois vous expliquer pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'entendre de l'argot. Un des personnages dit on chope une table. Choper, c'est prendre dans le sens réserver, attraper, obtenir. Donc ils vont choper une table, ça veut dire ils vont trouver une table avant que ce soit blindé, c'est-à-dire que le bar soit plein de gens. Et le boulot, c'est un mot d'argot beaucoup plus utilisé, mais peut-être que vous connaissez pas, ça signifie le travail. Je termine le boulot, je finis le travail à 18h. Deuxième lecture, je suis le personnage A et vous réagissez à ma proposition. C'est parti. Ça te dit qu'on aille boire un verre ce soir? Il y a un nouveau bar qui vient d'ouvrir près de chez moi. Un bar à cocktail, ambiance un peu rétro, super cosy d'après ce que j'ai vu sur Instagram. Apparemment, il y a un DJ le vendredi, mais ce soir c'est tranquille. Idéal pour discuter. 7h30, ça te va? Comme ça, on chope une table avant que ce soit blindé. Trop bien. Je te réserve une place au comptoir alors. Alors, vous avez accepté ma proposition? Évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez répondre de manière assez libre. Vous n'êtes pas obligé de lire le texte. Si vous avez un niveau avancé et que vous voulez activement travailler la conversation, vous pouvez inventer votre propre réplique. Troisième lecture, je suis le personnage B et c'est vous qui me faites une proposition. C'est parti. Ce soir, j'avais prévu de me reposer un peu, mais pourquoi pas? C'est quoi comme bar? Ah, j'aime bien ce genre d'endroit. Il y a de la musique ou c'est calme? Parfait. J'ai besoin d'un endroit sans trop de bruit. On y va vers quelle heure? Oui, nickel. Je termine le boulot à 18h, donc j'aurai le temps de rentrer me changer. Top, merci, ça me motive pour finir ma journée. Alors, vous êtes toujours là? On passe au dialogue numéro 3. Dans ce dialogue, il s'agit de donner son opinion sur un film. Donc les répliques sont un petit peu plus équilibrées. Chacun dit à peu près le même nombre de mots. Un film qui divise. Franchement, j'ai pas du tout aimé le film qu'on a vu hier soir. Ah bon? Sérieux? Moi j'ai adoré. Je trouvais ça lent et les dialogues trop artificiels, hein. On aurait dit qu'il récitait un texte. C'est vrai que c'était un peu théâtral, mais je trouve que ça faisait partie du style.
Et l'actrice principale, t'as pas trouvé qu'elle jouait super bien? Elle, oui, elle sauvait un peu le truc, mais l'histoire m'a pas embarquée. J'ai décroché au bout d'une demi-heure. Moi, au contraire, je trouvais que ça montait en tension petit à petit. Et la fin, j'ai pas vu venir le twist. La fin était pas mal, j'avoue, mais bon, globalement, c'est pas mon genre de film. Comme quoi, on peut pas toujours être d'accord. La prochaine fois, c'est toi qui choisis. Avec plaisir, mais tu risques de te retrouver devant une comédie romantique. Pas trop d'argot dans ce texte, donc on passe directement à la deuxième lecture. C'est parti. Franchement, j'ai pas du tout aimé le film qu'on a vu hier soir. Je trouvais ça lent et les dialogues trop artificiels. On aurait dit qu'il restait un texte. Elle, oui, elle sauvait un peu le truc, mais l'histoire m'a pas embarquée, hein. J'ai décroché au bout d'une demi-heure. La fin était pas mal, j'avoue, mais bon, globalement, c'est pas mon genre de film. Avec plaisir, mais tu risques de te retrouver devant une comédie romantique. Ça va? On passe à la troisième lecture. Je suis le personnage B. C'est parti. Ah bon, sérieux? Moi j'ai adoré. C'est vrai que c'était un peu théâtral, mais je trouve que ça faisait partie du style. Et l'actrice principale, t'as pas trouvé qu'elle jouait super bien? Ah, moi au contraire, j'ai trouvé que ça montait en tension petit à petit. Et la fin, j'ai pas vu venir le twist. Comme quoi, on peut pas toujours être d'accord. La prochaine fois, c'est toi qui choisis. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça a été une bonne occasion de pratiquer la conversation en utilisant la technique qu'on appelle du shadowing aussi, où vous pouvez répéter après moi. Ça peut vous permettre de pratiquer les intonations, le rythme de parole, la prononciation, l'articulation, etc. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a vraiment aidé, si c'est intéressant pour vous et dans ce cas, j'en referai d'autres. C'est un exercice qui peut être très utile, je pense, notamment pour les personnes qui sont soit un peu timides pour parler, parce que le texte, c'est aussi un bon support pour commencer à parler, ou alors les personnes qui n'ont absolument aucune occasion de pratiquer la conversation, parce que prendre un tuteur en ligne, ça coûte de l'argent, évidemment parce que, encore une fois, vous êtes timide ou parce que vous êtes juste un peu solo dans votre apprentissage du français. Et dans ce cas, bah, pourquoi pas le faire à travers une vidéo? Vous pouvez aussi tout à fait pratiquer la conversation avec des séries. Vous mettez les sous-titres en français, vous rejouez les scènes plusieurs fois. Ça peut être une très très bonne occasion de pratiquer l'expression orale en interaction, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On parle d'interaction, réagir à un commentaire, répondre à une question, etc. En tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui et laissez-moi un petit like. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu dans ce style. J'essaye de publier en ce moment une vidéo par semaine. J'espère que je m'engage pas à un truc trop difficile, mais je vais essayer. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!